En savoir plus. Les seuls rendez-vous où l'on découvre les potentialités sans tapage, les expériences sans complaisance, apport sans doute, expertise sans faille. En savoir plus, un trait de génie pour ceux qui ont un parcours. Voilà, merci auditeurs de la radio, merci à tout le monde qui est en train de nous suivre de presque partout. Nous vous disons grandement merci, bienvenue dans votre émission. Je suis Gilbert Magie pour le compte de la radio Télé Soleil, accompagné de Jacques Jaja pour le compte de la radio Les Ondes d'Ypres. Nous sommes là pour aborder une thématique très importante. Nous allons recevoir aujourd'hui M. Japhet Kenda qui est le porte-parole de la fondation Dona Biengue. Voilà, il est déjà dans les studios, mais avant qu'on reçoive l'invité, nous allons d'abord passer les micros à celui qu'on appelle bien Jacques Jaja qui doit se présenter. Bonjour Jacques. Bonjour, merci beaucoup Gilbert Magie. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la mer des fréquences qui sont en train de nous suivre à ce net moment. Nous sommes ici dans les comptes d'une émission spéciale à qui nous recevons Japhet Kenda, le porte-parole de la Fondation Dona Biengue. Merci beaucoup Jacques Jaja, merci beaucoup à tout le monde de l'autre côté, dans toutes les 5 communes qui composent la ville de Tchikapa, dans tous les 5 territoires qui composent la province du Kasaï. Vous nous suivez de presque partout. Il s'agit d'une émission spéciale que nous allons recevoir Japhet Kenda qui est le porte-parole de la Fondation Dona Biengue. Monsieur Japhet, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Gilbert, merci beaucoup Jacques. Bonjour à tous les auditeurs qui sont en train de suivre les radios de la ville de Tchikapa, les radios de la province du Kasaï. En tout cas, je suis très content d'être ici dans votre émission spéciale. Merci beaucoup. Est-ce que vous nous confirmez qu'il s'agit de Japhet Kenda? Je suis Japhet Kenda, je suis en ce moment le porte-parole de la fondation Dona Biengue. C'est lui qu'on appelle affectueusement Lenjo Kivadiwa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous les journalistes parce que je vous aime beaucoup. Vous êtes d'abord les confrères et aussi vous êtes les estimés que j'aime beaucoup. Merci, vous l'avez découvert. Il s'agit bel et bien de Japhet Kenda, le porte-parole de la Fondation Dona Biengue. C'est bien lui qui doit répondre à toutes nos questions. Alors, Japhet Kenda, nous allons d'abord un tout petit peu commencer avec votre parcours. Comment est-ce que vous êtes connu avec Maître Dona Biengue et comment est-ce que vous êtes devenu son porte-parole? Donc le porte-parole de sa fondation. En tout cas, c'est une très bonne question et je suis très content. Je suis un natif de Tchikapa. Je suis journaliste, connu en ce nom comme Japhet Kenda. Je fais mes contacts avec Dona Biengue. C'était pas d'abord lui, hein, c'était avec l'ancien cordon de la fondation Dona Biengue. Oui. Aujourd'hui, il est magistrat, voilà. Que je dis bonjour. Voilà. Magistrat Alexis Kingombe. Voilà. Donc, à travers lui, j'ai connu Maître Dona Biengue. Donc, nous avons eu des contacts avec lui pour savoir comment je pouvais diffuser les différentes émissions et faire la propagande de l'arrivée de Dona Biengue et faire sa campagne. Nous avons échangé, on a trouvé que les intérêts étaient d'un commun accord. Voilà. C'est là que j'ai connu Dona. Et j'ai trouvé que c'est un fils bon, c'est un monsieur très calme et qui écoute beaucoup. Et j'ai compris qu'on devait faire chemin fait. J'ai cru que lorsqu'on adhère dans une vision politique, c'est pour chercher le boulot. Si quelqu'un adhère dans un parti politique avec une vision que je pars là-bas chercher le boulot, est-ce qu'on a écrit là-bas offre d'emploi ou on a écrit parti politique? C'est parce que là-bas, il y a s'il vous plaît, on peut aller du tic au tac. Tic au tac, moi je vous réponds. On y va avec des questions fermées. Voilà. On écrit offre d'emploi ou parti politique? Dans des partis politiques, il y a aussi les opportunités. Voilà, vous parlez maintenant d'opportunité. L'opportunité qui n'est pas égale à l'emploi, s'il vous plaît. L'opportunité n'est pas égale à l'emploi. Chez vous, il y en a? Vous donnez, on vous donne. Qu'est-ce que vous avez donné pour qu'on vous attendiez qu'on vous donne? Vous allez qu'on vous donne le boulot. Vous cherchez le boulot, non? Vous allez avec les CV. Ou vous allez avec votre mental. Quand je suis arrivé à Kitangwa, on m'a posé la question, comment se porte Maître Dona? J'ai dit, il arrive, mobilisez-vous, on va venir ici vous dire bonjour. Je suis passé, je suis allé à Ndinji Centre. J'étais avec Simon Kassongo, Simon Pinji Kassongo. Les coordonnateurs de la ville de Ndinji. Que j'ai dit bonjour, j'étais avec lui, j'ai vu même une banderole, on a écrit le Ndjou là-bas, qui est en train déjà de mobiliser, parce que je lui ai laissé le message de mobiliser les gens. Que nous sommes là et nous existons. Nous, je vous dis. Et quel est le constat que vous avez fait sur le terrain avant qu'on arrive d'abord à l'arrivée de Maître Dona Biengue? Le constat que vous avez fait sur le terrain, parce que selon les gens, Dona Biengue avait échoué aux élections de 2023, il n'est pas actif, les actions ne sont pas beaucoup menées. Et vous, étant que son porte-parole, vous étiez sur le terrain dans une mission privée, le constat que vous avez fait, est-ce que la base
reste toujours fidèle à Maître Donald Biengue où il y a les gens qui l'ont quitté. Je parle d'abord dans les territoires de Chikapa. En fait, Gilbert Magie, je sais que tu m'as coupé les mots sur la langue. J'étais en train de vouloir répondre à cette question avant que tu la poses. Donc, je reviens. Je ne dis pas que c'est une mauvaise question, c'est une très bonne question. Mais ma principale mission là-bas était une mission privée. Mais lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé que les gens sont dynamiques. Parce qu'il y a d'abord un principe que Donald nous a laissé au départ. Il a seulement dit, quand nous sommes allés aux élections 2023, il a dit « Consolidons les acquis ». C'est seulement le message que j'ai laissé. J'ai dit, chers amis, je suis arrivé ici dans une mission privée, mais le président a dit que je vous dise que consolidons les acquis. Les gens ont dit, nous n'avons besoin qu'ils nous disent rien. Nous l'aimons et nous l'aimerons toujours. Et nous savons qu'il est né pour gagner. Donc, pour dire, il y a beaucoup de départements que je voulais citer. Je voulais citer pour vous dire qu'il y a un département des sports qui continue à faire des exploits aujourd'hui. Voilà. Il y a d'ailleurs des championnats qui se préparent en pompe. Nous allons venir avec des surprises terribles. Ah, ok. Une surprise qui va surcroître les gens. D'accord. La probable arrivée de Maître Donald Biengue. Cette question a été déjà évoquée. Nous attendons sa réponse parce que la plus grande promesse de Maître Donald Biengue après les élections de 2023, c'était celle d'être avec sa base, les remercier. Et aujourd'hui, vous êtes la bouche autorisée. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Nous apprenons ça seulement dans les réseaux sociaux. Promesse parce que les réseaux sociaux sont en train d'être flottés. Merci d'abord parce que vous avez animé cette émission en temps réel. Voilà. Donc on a toujours dit dans les radios les informations en temps réel. Donc c'est ça. Je vous dis d'abord merci parce que j'ai aimé la pertinence de l'émission. Oui. Mais aussi je profite de ces micros pour dire merci à la base qui avait massivement voté pour Donald Biengue. Voilà. Nous étions au numéro 83. Où nous avons obtenu 42 334 voix. Nous ne sommes pas restés bouche bée. Quand j'étais en chemin, il m'appelait dit, va dire à la population que j'arrive. Voilà. Donc, messieurs les journalistes, je suis en train de vous rassurer que Maître Donald arrive. Il y a un musicien qui a chanté.